Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, on a une configuration différente puisque maintenant vous êtes en direct sur mon écran. Donc normalement vous devez me voir quelque part en haut à droite de l'écran. Donc moi je ne me vois pas en ce moment, donc je ne sais pas si je suis très bien cadrée, je l'espère. Mais de toute façon c'est pas ma thèse qui importe aujourd'hui puisqu'on va parler de mon bilan sanguin comme je vous l'avais dit sur Facebook. J'ai fait mon bilan sanguin après pratiquement un an d'alimentation végétalienne. Donc on va voir ensemble si j'ai des carences ou pas et en quoi. Donc on va commencer tout de suite. Bon déjà, je vous montre ici, je pense que vous voyez bien mon curseur. J'arrive pas à surligner comme ça, mais vous voyez bien qu'il s'agit bien de moi. Voilà, Juliana Bachin et bio. Donc, on commence tout de suite par l'hématologie, c'est-à-dire on va parler du... Enfin, déjà ce que je vais vous dire, c'est qu'on va pas parler trop en détail, on va pas parler trop scientifique puisque je suis pas médecin, donc je vais vous parler de ce que je sais et on va regarder ça ensemble. Donc, là, ici, vous avez les hématies, donc c'est-à-dire les globules rouges. Je suis à 4 330 000, donc vous voyez que je suis dedans. Je suis un petit peu bas, je suis plus proche du minimum que du maximum. Mais c'est pas bien grave puisque ce qui importe c'est ici le VGM, c'est-à-dire le volume globulaire moyen, je crois, qui est à 92 micros ici, alors que, excusez-moi, ça apparaît à chaque fois, mais je pense que je m'en suis débarrassée. Donc je suis à 92 et il faut être entre 81 et 96, donc c'est parfait. Voilà, ensuite on va passer aux leucocytes, c'est-à-dire les globules blancs. Donc ici on parle de la défense immunitaire. Donc je suis très bon au niveau de la totalité des leucocytes. Vous voyez, je suis à 6000, il faut être entre 4000 et 10 000. Et quand on regarde mes lymphocytes, c'est-à-dire vraiment là on voit ça correspond vraiment à la défense immunitaire. Je suis à 2369 et il faut être entre 1100 et 3300, donc c'est vraiment parfait, ça veut bien dire que j'ai une très bonne défense immunitaire. D'ailleurs, petite anecdote, j'ai chopé un très gros rhume il y a une semaine ou deux. Pour ceux qui me suivent, vous devez le savoir. Je ne suis pas tombée malade depuis plus d'un an et je suis allée dans une salle d'attente justement pour demander cette ordonnance pour mon bilan sanguin et j'ai chopé un gros rhume. Ça m'a duré 24 heures, je ne me suis pas soignée du tout, j'ai juste pris de la tisane et j'ai mangé beaucoup de gingembre et d'ail. Et c'est parti tout seul, donc comme quoi j'ai une bonne défense immunitaire, donc ça c'est cool. Ensuite, on passe aux plaquettes. Donc là, vous voyez bien que j'ai un très bon taux de plaquettes, puisque je suis à 203 000, il faut être entre 164 et 384. Donc les plaquettes, c'est quoi? C'est ce qui permet la coagulation du sang. Donc quand vous saignez, par exemple, vous êtes coupé. Si vous avez beaucoup de plaquettes, vous allez cicatriser beaucoup plus vite. Si vous n'avez pas beaucoup de plaquettes, vous risquez des hémorragies, etc. Donc je suis contente puisque ma maman est en déficit plaquettaire, donc ces choses-là sont héréditaires. Je suis contente d'avoir un bon taux de plaquettes, c'est cool. Ensuite, on va passer aux choses un peu plus sérieuses. Donc la ferritine, ou alors le fer. Donc vous voyez que je suis à 75 et il faut être entre 13 et 150. Donc je suis largement dans la moyenne. Pour le commun des mortels, la plupart des gens pensent qu'on ne trouve du fer que dans la viande rouge et dans les épinards. Alors déjà, c'est faux. Comme je vous l'ai déjà dit, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos de tout mon article sur les carences des végétaliens, les carences supposées. Je vous mettrai même la vidéo quelque part sur l'écran parce que c'est très important que vous sachiez bien tout ce qu'il en est par rapport au fer et même à bien d'autres choses, vous verrez. Et il n'y a pas du fer que dans la viande. Il y a beaucoup de fer dans plein de légumes. Il y en a même dans les fruits secs. Donc je vous l'avais déjà dit, mais je vous le rappelle, quand on a une alimentation végétarienne ou végétalienne, le problème c'est qu'il y a beaucoup plus de fer dans les fruits et légumes, mais il est moins facilement assimilable par l'organisme. Et pour le rendre assimilable, il faut l'associer avec de la vitamine C. Donc c'est très simple. Ce que je fais, c'est, je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, c'est que je me fais souvent des jus dans lesquels je rajoute des feuilles d'épinards ou alors du céleri ou bien de la mâche et j'associe ça avec des carottes pleines de vitamine C ou bien des pommes, de l'orange, etc. Et dans mes salades, c'est pareil, je mets toujours plein de persil, plein d'herbes fraîches, c'est plein de fer et j'associe ça toujours avec des oranges et puis d'autres fruits. Donc voilà, très important d'associer la vitamine C avec le fer des fruits et légumes. Vous voyez que mon taux est très bien. Donc, faut pas dire que les végétaliens manquent de fer.
Ensuite, on passe à la glycémie à jeun. Je suis à 0,7 et il faut être en dessous de 1,09 pour être dans un état non diabétique. Donc je suis vraiment très très bien puisque vous voyez que mon taux de sucre dans le sang à jeun est très bas. Donc c'est vraiment une très bonne nouvelle puisque mon papy est mort du diabète. Donc je suis quand même, je suis pas sujette au diabète, mais je suis prédisposée, disons, à avoir ce genre de problème. Et ce n'est pas le cas. Pourtant, je mange des fruits à profusion et les fruits secs encore plus. Je mange énormément de dattes toute la journée, je mange plein de bananes, etc. Et c'est pas pour autant que mon taux de sucre dans le sang fait péter le plafond. Au contraire, j'ai une très bonne glycémie à jeun. Ensuite, on passe au cholestérol. Donc mon cholestérol total est à 1,51. Il faut être en dessous de 2, donc c'est très bien. Là, c'est même pas la peine de s'attarder sur le reste, puisque tout ce qui est triglycérides, cholestérol HDL, LDL, tout ça c'est le cholestérol. Et ensuite, la totale fait le cholestérol total. Donc on va regarder quand même, mais on s'en fiche, puisque à partir du moment où on est en dessous de 2, c'est super. Ensuite, ce qu'il faut, je vais pas rentrer trop dans les détails puisque c'est pas le but de la vidéo et je ne saurais pas non plus aller trop en profondeur. Mais il faut savoir que le LDL c'est le bon cholestérol et le mauvais cholestérol et le HDL c'est le bon cholestérol. Donc ce qui est très important, comme vous voyez ici, mon taux de bon cholestérol est à 1,11 et il faut, ils disent quand on est inférieur ou égal à 1,0, c'est qu'on a un facteur de risque cardiovasculaire. Donc moi je suis entre les deux ici, donc je suis soi-disant peut-être en risque cardiovasculaire. Mais il ne faut pas s'arrêter à là, il faut regarder le mauvais cholestérol. Je suis à 0,89. Ici c'est pas indiqué, mais j'ai déjà fait mes recherches et je fais des études qui en parlent. Quand on est en dessous de 1 g par litre de mauvais cholestérol, le bon cholestérol, on s'en fiche un peu. Dès qu'on est en dessous de 1, c'est qu'on est hors risque de maladie cardiovasculaire. Voilà, donc ici mon taux de cholestérol est très bon. Pour la petite anecdote, ma maman souffre de très gros problèmes d'hypercholestérolémie. Donc je suis prédisposée et quand j'étais adolescente, j'avais un taux de cholestérol beaucoup plus élevé. Donc j'ai réussi à régler tous ces problèmes-là et mon alimentation est très très adaptée puisque vous voyez que j'ai de très bons taux ici. Ensuite, on passe au sodium, c'est-à-dire le sel. Donc je suis à 137,5. Il faut être entre 135 et 145, donc c'est très bon. J'ai la dent salée, donc c'est vrai que j'aime beaucoup le sel, j'en mets dans tous mes plats, donc je fais énormément d'efforts là-dessus. J'essaie d'en mettre beaucoup moins et j'essaie surtout de faire de plus en plus de plats sucrés en fait. Le soir ou le midi, comme ça je diminue mes apports en sel et ça paye puisque je trouve que mon taux est très bon. Donc je pense pas vraiment diminuer plus puisque avoir du sodium dans le sang, si on a des normes, c'est bien pour une raison. Donc faut pas être en dessous non plus, c'est pas bon. Ensuite, le potassium. Donc je suis à 3,69, il faut être entre 3,4 et 4,8. Donc c'est très bien. Et puis vous voyez que malgré toutes les bananes que je peux manger, je ne suis pas en hyperkaliémie. Donc je n'ai pas un taux de potassium surélevé. Donc voilà. Ensuite, le calcium. Donc, vous avez le calcium ici et le calcium corrigé, donc qui comprend l'albumine, c'est-à-dire la protéine qui va avec. Je suis dans les taux, hein, vous voyez ici, j'ai 97,9, donc disons 98, il faut être entre 84 et 110. Là, il faut être pareil, et j'ai 94,3, donc c'est très bien. Et pourtant, je ne prends aucun produit laitier, donc il faut arrêter de penser que seuls les produits laitiers nous apportent du calcium, puisque c'est complètement faux. Je n'en mange jamais et j'ai un très bon taux de calcium, donc c'est faux. Et vous en trouvez énormément dans plein d'herbes fraîches et dans plein d'agrumes. Donc en ce moment, c'est la saison des agrumes, foncez dessus. Vous avez plein de calcium dedans et c'est très très bon. Moi, j'adore manger, je sais pas moi, 6 petites clémentines devant la télé le soir. Ça m'empêche pas de dormir. C'est un mythe. Ensuite, au niveau du phosphore, je suis bien. Je vais pas pousser là-dessus. Je suis pas médecin, mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans les normes et c'est ce qu'il faut regarder. C'est ça qui est important. Voilà. Ensuite, le magnésium. Je suis à 28, donc pareil, j'ai un bon taux de magnésium. Et là encore, si vous ne faites pas de bilan sanguin, vous ne le savez pas, mais vous êtes peut-être sujet ou sujette
à une carence en magnésium, puisque c'est de plus en plus courant dans notre société. C'est ce que mon médecin me disait, et puis c'est ce que je lis moi-même dans mes études. On est très facilement sujet à la carence de magnésium, et ça peut nous rendre dépressifs, puisqu'une carence en magnésium rend dans un état un peu déprimé, etc. Si vous êtes un peu, vous avez des idées noires, etc., sans grande raison, c'est peut-être que vous êtes en carence de magnésium. Donc foncez vers les abricots secs, notamment, et puis tous les fruits secs, hein, c'est plein de magnésium et c'est très très bon pour la santé. J'ai mis du labello et je trouve qu'il est en train de couler, c'est très agréable. L'albumine. Donc l'albumine, c'est quoi? Pour faire plus simple, c'est tout simplement les protéines dans le sang. Donc j'ai 43,6, il faut être entre 35 et 50. Donc je ne suis pas du tout en carence de protéines. On fait ce test aussi chez les gens qui ont des maladies qui font qu'ils mangent pas beaucoup et pour voir si on est en état de dénutrition. Donc vous voyez que j'ai aucun problème de protéines, j'ai tout ce qu'il me faut. Donc la viande, le poisson, les œufs, etc. Il n'y a pas que là-dedans qu'on trouve des protéines, on en trouve énormément dans tous les fruits et légumes. On en trouve énormément dans les céréales, dans les fruits secs, on en trouve dans plein de choses. Donc les végétaliens ne sont pas carencés en protéines, sauf si bien sûr ils ne mangent pas assez. La TSH ou la thyroïde, de l'hormone thyroïdienne. Donc vous voyez que là c'est bon, je suis dans les taux également. Voilà, c'est ce qu'il faut regarder, c'est pas la peine de savoir plus. Ensuite, au niveau de la vitamine B12, je suis à 192, il faut être entre 141 et 489. Mon taux est un peu bas, mais je suis largement dedans. Et il faut savoir que le jour où j'ai fait ma prise de sang, c'était le jour où je devais prendre mon ampoule de vitamine B12. Donc j'étais au minimum de mon taux sur le mois, puisque c'est le moment où je prends ma vitamine. Donc après, mon taux il grimpe, quoi. Donc c'est très très bien. Ensuite, alors ça c'est ce que j'adore, c'est la vitamine D. Je suis largement dans les taux, comme vous pouvez le voir. J'ai 86,6, il faut être entre 75 et 175 pour être dans les taux recommandés. Donc je suis vraiment très très contente, puisque surtout que je vais pas beaucoup au soleil, on n'a pas eu beaucoup de soleil à Nantes cet hiver. Et malgré ça, le moindre rayon que j'ai pu capter, mon corps l'a synthétisé en vitamine D. Donc je suis très très contente, puisque mon médecin m'a dit que pratiquement tout le monde est carencé en vitamine D à notre époque. Et elle parlait pas du tout des végétaliens ou végétariens, elle parlait vraiment de monsieur, madame, tout le monde. On est de plus en plus carencé en vitamine D, et il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc vraiment aller faire un bilan sanguin. Donc là j'en ai terminé avec mon bilan. Je suis très fière de moi, non seulement parce que mon bilan est bon, mais surtout parce que j'ai fait cette prise de sang pour vous prouver à tous qu'on peut être en très bonne santé en mangeant végétalien. Et j'ai vraiment la phobie des prises de sang. Pour moi, dès que ça touche aux veines et au sang, ça me rend très très mal. Donc j'ai failli faire un malaise, mais j'ai quand même rempli mes 5 flacons, je crois, 5 petits tubes, et j'étais fière de l'avoir fait. Et vous voyez que mon bilan est très bon. Donc j'espère que ça freinera un petit peu toutes les idées reçues qu'il peut y avoir sur l'alimentation végétalienne, puisqu'on en dit beaucoup de mal, on parle beaucoup de carence. Il y a même des gens qui disent que c'est vraiment horrible de faire subir ça à des enfants, etc. C'est complètement faux, puisque ce qui est important dans la vie, c'est pas tant ce qu'on mange, mais c'est les quantités dans lesquelles on mange les aliments. Puisque si vous êtes végétalien et que vous mangez que des pommes, forcément vous allez être carencé. Mais vous allez être carencé de la même manière si vous faites un régime, par exemple hyperprotéiné, où vous mangez que de la viande, des produits laitiers et du poisson, c'est-à-dire tout l'inverse de mon alimentation d'ailleurs. Et bien là, vous risquez d'être terriblement carencé, puisque toutes les vitamines et tous les sels minéraux dont vous aurez besoin, en fait, on les trouve dans les fruits et légumes. Donc c'est beaucoup plus facile finalement de suivre une alimentation équilibrée en mangeant végétalien qu'en mangeant carnivore ou omnivore, puisque on sait moins faire les ratios, alors que quand on mange végétalien, il suffit de manger varié en fait. On mange de tout. Franchement, je mange tous les fruits et légumes qui existent, je fais des associations. Je veux dire, vous voyez un petit peu mes recettes, hein. Ceux qui ne savent pas, je vous mettrai le lien vers ma chaîne de toute façon à la fin de la vidéo, ma chaîne de recettes. Et vous verrez qu'on peut faire plein de trucs en mangeant végétalien. Et c'est vraiment un régime riche, et il est tout sauf carencé. Et là, je vous l'ai prouvé par mon bilan sanguin. Après un an d'alimentation
exclusivement de fruits, légumes et céréales. Donc j'espère que ça vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!